Bienvenue à l'interview du monde du chiffre. Aujourd'hui, on va vous parler de digitalisation du reporting durable. Donc, j'ai donc invité Thomas Verdun, qui est directeur associé en charge du reporting et de la réglementation au cabinet BM&A, également correspondant à Londres. Bonjour. Bonjour Thomas, bienvenue à l'interview du monde du chiffre. Merci de me recevoir. Alors pour commencer, vous allez d'abord nous expliquer les enjeux de cette digitalisation, parce qu'on n'arrive pas à bien saisir le contour de la digitalisation du reporting durable. Alors, quand on dit reporting durable, on pense tout de suite aujourd'hui CSRD, les obligations réglementaires, la charge de travail qui va avec, et les débats sur est-ce que c'est trop de contraintes ou certainement pas assez. Le point, c'est qu'il y a plein de façons de faire du reporting durable et de façon générale, on peut digitaliser ce reporting, c'est-à-dire le rendre accessible, se poser la question pour le rendre accessible électroniquement et veiller à son utilisation partie par partie et pas comme un bloc complet. Donc dans cette approche du reporting durable, on veut qu'il soit accessible pour la comparaison, pour l'analyse, pour le scoring, pour la prise de décision et que ce soit fait sans besoin de ressaisie et sans risque de modification de la donnée. Et donc on peut le faire avec différents référentiels, on peut le faire avec le référentiel de Global Reporting Initiative, on peut le faire avec le référentiel de l'ISSB ou avec, bien sûr, le référentiel ESRS des normes européennes de durabilité. Et l'objectif, c'est de faire un document qui ne soit pas simplement un document papier, mais qui soit un document qui puisse être imprimé et lu sur papier, qui puisse être vu à l'écran, qui puisse être chargé, par exemple, dans une feuille Excel ou dans des outils d'analyse. D'accord. Mais ce reporting digital, en fait, c'est obligatoire. Et c'est là où les entreprises sont un peu inquiètes parce qu'elles n'ont pas le choix. Ça a été imposé par l'Union européenne, par l'EFRAG exactement, qui a mis en place des outils pour ça. Comment vous répondez à cette inquiétude ? Alors, effectivement, l'idée, c'est de le faire au format électronique européen unique, ESEF, qui est déjà utilisé aujourd'hui pour les rapports financiers annuels des sociétés cotées, aux normes IFRS, et c'est de l'étendre pour le reporting de durabilité. Avec, sur cet aspect, un dictionnaire, une taxonomie, et la taxonomie en telle quelle qui va permettre de classer les informations, les ordonnancer, elle est vue comme importante vis-à-vis du régulateur. C'est pour ça que l'EFRAG a directement proposé ou imaginé, en même temps qu'il écrivait ces normes, de faire une taxonomie, un dictionnaire digital. Mais ce n'est pas crucial pour faire de la durabilité. C'est crucial pour améliorer la compréhension du rapport de durabilité et pour mettre en évidence les efforts plutôt qu'on fait en termes de durabilité pour qu'ils soient compris de tous, puisque les informations vont pouvoir être lues de façon électronique, aussi indépendamment de la langue ou de la compréhension personnelle des éléments avec une balise informatique. Néanmoins, on sait que ça va être reporté, mais peut-être c'est pas plus mal. Puisque aujourd'hui, les rapports de durabilité, on sait que c'est difficile. J'ai un gros effort de faire quelque chose, même un peu avec de l'approximation. Et pour pouvoir ordonnancer, structurer en digital, il faut que ce soit très clair, très bien organisé. Et donc, on va attendre que les entreprises aient un peu plus de maturité. Et avec cette maturité, ils pourront baliser plus facilement et pourront transformer électroniquement l'information plus facilement. Et donc, on pourra mieux l'exploiter. Vous dites que ça va être reporté. Est-ce que c'est dans le cadre de projets législatifs Omnibus qui reporte en fait tout le dispositif au CSRD ? Oui, exactement. Donc, sur l'aspect digital, pour le moment, il n'y a pas de modification. Formellement, il est toujours dit qu'il y aura une obligation de reporting au format digital. Et au format digital ESEF, qui est le format déjà utilisé avec la technologie XBRL derrière. Par contre, il y a aujourd'hui une consultation sur les modalités de mise en place de ce reporting digital, qui est ouverte par l'ESMA. On y répond avec BMA, au travers des associations XBRL France et XBRL Europe, avec des émetteurs, avec d'autres cabinets d'audit et de conseil, avec des fournisseurs de solutions informatiques, avec des analystes aussi, puisque l'idée c'est de le rendre le plus utile possible. Et le fait qu'il y ait une consultation, ça permet de faire correspondre le dictionnaire, la façon de l'appliquer, aux réels besoins des sociétés et des lecteurs. Parce que c'est un peu le problème qu'on peut soulever du format ESEF pour le reporting financier, c'est que beaucoup disent que c'est beaucoup de travail, beaucoup de charges.
beaucoup d'indicateurs, de discussions avec les commissaires aux comptes, mais sans être sûr que ce soit vraiment employé. Et donc là, on a l'occasion de travailler sur ces aspects pour que ce soit le plus pratique, le plus utile possible. Donc, les modalités exactes de cette digitalisation, on ne les connaît pas. Et comme vous l'avez dit, le sujet Omnibus vient aussi reporter les contours des exigences du rapport et de ce qu'il y aura dans le rapport. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est sûr, c'est que ça devrait être au format digital, ESEF, XBRL. Donc, c'est à prendre en compte dans sa trajectoire. Justement, vous parliez de complexité. J'imagine que c'est ce qui inquiète les entreprises, cette complexité à venir. Ça va générer des coûts additionnels. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour s'y préparer ? Alors, de façon claire, comme Omnibus donne un peu plus de temps, je leur conseille aussi de prendre leur temps. On n'est plus dans l'idée où il faut être prêt demain, qu'on a pu avoir un moment où on disait l'électronique c'est tout de suite, le digital c'est tout de suite, mais non, on sait que ce sera une trajectoire et que ce qui est proposé le reporte parfois de plusieurs années. Néanmoins, c'est de ne pas négliger le fait qu'il faudra passer au digital un jour. Et que si on reste simplement dans quelque chose où on n'y pense pas, et on le fait en toute dernière minute, et pas au moment qui est le plus opportun, en toute dernière minute, on va se rendre compte que ce qu'on a rédigé ne correspond pas bien à ce qu'on a besoin en termes de structure, de taxonomie, de dictionnaire, de format digital, et qu'on risque de devoir tout refaire. Donc ce que je conseille, c'est de quand même prendre en compte ces aspects aujourd'hui, et je dirais même parfois c'est pour ceux qui sont les plus adeptes de la technologie, ou le plus adeptes des choses bien hiérarchisées dans un dictionnaire, c'est de partir de ce point-là, parce que c'est aussi une façon de comprendre la norme autrement que d'aller fouiller dans des textes. On va fouiller dans un dictionnaire informatique qui permet d'avoir l'ensemble des informations à utiliser. Dernier point, comme on sait que ce sera digital tout à la fin, ou peut-être pas si loin que ça, parce que certains anticipent déjà et publient déjà, mais on peut déjà regarder les outils, les solutions, d'autant plus que c'est fait pour le reporting financier. Donc on peut apprendre déjà, et c'est sans doute plus facile d'y aller progressivement que d'apprendre en toute dernière minute comment faire ce digital. Et on peut aussi aller regarder chez les plus enthousiastes ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois beaucoup à ce point-là. Moi, je plaide dans les réponses qu'on fait à la consultation pour quelque chose qui soit beaucoup plus progressif, adapté non pas à un calendrier réglementaire, mais adapté à ce que demande, enfin à ce que peut plutôt faire la société en termes de reporting, à ce que demandent les gens qui le lisent, et construire petit à petit, au fur et à mesure, à partir d'un socle simple qui soit imposé par le régulateur, faire confiance aux acteurs pour que petit à petit on vienne enrichir ces points-là, que les plus enthousiastes fassent évoluer l'ensemble du marché pour que l'accès à l'information soit le meilleur possible. D'accord, je vais vous demander quand même deux petites précisions. Oui. Ceux qui le font déjà, en fait, c'est les entreprises de la vague 1, qui de toute façon doivent faire leur reporting CSRD. Est-ce que c'est bien ça ? Alors, ils font déjà un rapport de durabilité. Il n'y a pas du tout d'obligation de digitalisation aujourd'hui. Donc c'est vraiment ceux qui sont enthousiastes, soit parce qu'ils aiment bien la technologie, soit parce que pour eux la durabilité est un sujet vraiment important et ils ont voulu avancer, soit parce qu'ils sont partis de votre référentiel où il y avait déjà des approches digitales et ils ont voulu étendre cet aspect. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais c'est eux qui vont donner la tendance, c'est eux qui vont donner la pratique, c'est eux qui vont permettre de rendre les choses plus matures. Et je rappelle ce qu'on disait tout au début de cette rencontre, c'est qu'on est dans une approche où l'objectif c'est de se faire comprendre, que la donnée soit utilisée. Donc le plus on apprend ensemble et on se compare et on a les mêmes pratiques pour reporter l'information, et le digital et l'organisation structurée électronique peut aider dans cet aspect-là, mais le plus c'est vraiment utile pour prouver ces efforts de durabilité, puisqu'ils peuvent être lus, y compris par des gens qui ne maîtrisent pas du tout la langue de votre rapport, y compris par des gens qui ne connaissent pas du tout votre entreprise, et ça peut aller vraiment dans l'intérêt de cette digitalisation. D'accord, merci Thomas pour ces précisions. Merci de nous avoir répondu à l'interview du Monde des Chiffres. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission.